Bonjour, je m'appelle Guillaume Bastarache, je suis kinésiologue spécialisé dans la pratique d'activité physique en contexte de cancer. Dans cette capsule, nous allons démystifier l'activité physique, discuter des bienfaits et présenter les recommandations. Que vous soyez une personne ayant reçu un diagnostic de cancer ou un proche aidant, cette capsule s'adresse à vous. Vous verrez, la pratique d'activité physique est bénéfique pour tout le monde. Une activité physique peut prendre plusieurs formes. Lorsqu'on pense à l'activité physique, on imagine souvent des sports comme le soccer ou encore le hockey, mais l'activité physique, c'est bien plus que ça. Du moment que vos muscles dépensent de l'énergie pour faire bouger des parties de votre corps, vous êtes en train de faire l'activité physique. L'activité physique peut être d'intensité faible, comme la marche lente, le yoga doux ou les tâches domestiques, comme le jardinage, la cuisine, le ménage. Elles peuvent être aussi d'intensité modérée, comme la marche rapide, en sentier avec un dénivelé, le vélo ou la danse. Elles peuvent être aussi d'intensité élevée, comme la course à pied, la natation et les cours d'aérobie. Bouger ou pratiquer une activité physique dans un contexte de cancer est sécuritaire, que ce soit avant, pendant ou après les traitements. Par ailleurs, il est important de surveiller certains signes et d'écouter votre corps. Pendant un effort, il est préférable d'arrêter et de reporter votre activité physique si vous ressentez de la douleur ou une fatigue sévère, des nausées, des vertiges ou étourdissements, un souffle court ou une respiration sifflante, des palpitations ou des douleurs à la poitrine. Si plusieurs de ces symptômes sont présents, s'ils persistent ou s'ils vous inquiètent, consultez votre équipe de soins. Dans un contexte de cancer, la pratique d'activité physique aide à diminuer la fatigue liée au cancer, le stress, les symptômes anxieux et dépressifs liés à l'annonce du diagnostic et des traitements, la perte de masse musculaire. Elle permet aussi de réduire les effets secondaires des traitements, la durée d'hospitalisation après l'opération, les risques et la sévérité des complications après la chirurgie, les risques de récidive du cancer et les risques de mortalité liés au cancer et de toute cause. La pratique d'activité physique aide aussi à améliorer la condition physique et la qualité de vie, la tolérance au traitement, la récupération après la chirurgie ou la fin des traitements, l'autonomie et l'estime de soi au quotidien. Vous voyez donc que les bénéfices sont nombreux et diversifiés. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à bouger. Plus vous commencez tôt, plus vous pourrez en retirer des bénéfices. Avant les traitements ou la chirurgie, une période que l'on appelle aussi la préadaptation, l'activité physique a pour but d'optimiser vos capacités suite à l'annonce du diagnostic et vous préparer au traitement. Plus vous serez en forme, plus votre corps sera prêt pour la chirurgie et les traitements et mieux il pourra les tolérer. Pendant les traitements, l'activité physique vise aussi à réduire le plus possible les effets secondaires des traitements et le déconditionnement physique qui accompagne souvent la chirurgie et les traitements. Après les traitements ou la chirurgie, durant la phase de réadaptation, l'activité physique a pour objectif de vous aider à retrouver le plus rapidement possible vos capacités afin que vous puissiez accomplir les tâches de la vie quotidienne de manière autonome. À toutes les étapes du parcours de soins en cancer, l'activité physique pratiquée en groupe peut être une source intéressante de soutien psychologique, social et même de motivation. Pensez à intégrer vos proches dans vos activités ou à rejoindre un groupe d'activité physique. Si vous êtes déjà une personne active, aujourd'hui est un excellent moment pour maintenir vos habitudes. Si vous n'êtes pas une personne active, alors aujourd'hui est aussi un excellent moment pour débuter votre pratique d'activité physique. Le contact avec la nature entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale. Les études scientifiques montrent que la nature permet de réduire le cortisol, la fameuse hormone du stress, l'anxiété, le rythme cardiaque, la tension artérielle, le risque de certaines maladies chroniques comme l'asthme, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La nature permet aussi de favoriser le bien-être, un sentiment de calme et la restauration de l'attention en ralentissant nos pensées et en améliorant les fonctions cognitives. Pour bouger en nature, vous pouvez aller en forêt, sur le bord de l'eau ou simplement vous rendre dans l'espace vert le plus près de chez vous. Pour la population générale, il est recommandé de cumuler 150 minutes par semaine d'activité physique dite cardio
d'intensité modérée à élevée. Pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer, les données scientifiques suggèrent qu'il est possible de retirer des bénéfices dès l'atteinte de 90 minutes d'activité physique cardio d'intensité modérée par semaine. Sachez qu'il est tout à fait possible de diviser vos activités en plusieurs séances de 5, 10 ou même 30 minutes pour atteindre les recommandations. Que vous soyez une personne qui a reçu un diagnostic de cancer ou un proche aidant, il est recommandé d'ajouter 2 séances par semaine de renforcement musculaire et de faire des étirements régulièrement. Il est aussi recommandé de limiter la sédentarité, c'est-à-dire les périodes d'éveil passées couché ou assis, en intégrant de brèves périodes de mouvement toutes les 60 minutes. Bouger un peu chaque jour entraîne de nombreux bénéfices. Après une chirurgie, le délai de récupération varie énormément d'une personne à l'autre. La région opérée est généralement plus fragile et vous pourriez avoir des restrictions à respecter comme de ne pas mouiller la plaie, éviter de soulever des charges ou éviter de faire certains mouvements. Il est très important de suivre les indications de votre équipe de soins. Après les traitements, il n'y a pas de délai à respecter pour reprendre vos activités, mais il est possible que vous ressentiez les effets secondaires des traitements, de la fatigue et que vous n'ayez pas beaucoup d'énergie. C'est pourquoi il est important d'adapter vos activités en fonction de votre énergie. Pour reprendre l'activité physique de façon sécuritaire, encadrée et adaptée à votre situation, je vous invite à consulter un kinésiologue. Si vous êtes un proche aidant, le soutien que vous apportez à la personne qui a reçu un diagnostic de cancer est essentiel. Il est peut-être difficile de prendre soin de soi par manque de temps, d'énergie ou encore d'opportunités. La pratique d'activité physique représente pour vous aussi une stratégie importante pour prendre soin de vous et de votre santé. En terminant, le kinésiologue spécialisé en cancer est un allié essentiel pour vous accompagner vers une pratique d'activité physique sécuritaire, optimale et adaptée. Il peut également intervenir auprès des proches aidants. En résumé, la pratique d'activité physique entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique et psychologique. Il est sécuritaire et même recommandé de pratiquer une activité physique régulière à travers toutes les étapes du parcours de soins. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette capsule et je vous encourage à continuer de vous activer et de vous informer. À bientôt!